Alors salut Loïc, merci d'être présent avec moi ce soir. Est-ce que tu pourrais faire ta présentation brièvement, s'il te plaît? Salut à toi, je te remercie de l'invitation. Alors, je m'appelle Loïc, j'ai 21 ans, j'habite en région parisienne et j'ai commencé à jouer à FIFA sur FIFA 11. D'accord, ok. Et ton pseudo, pour qu'on te Donc reconnaisse? mon pseudo c'est Rondo, donc c'est en référence à un joueur de basket que j'apprécie et que D'accord. j'ai utilisé, voilà. D'accord, t'es fan de basket avant d'être fan de foot? Non, je suis fan de foot depuis que je suis tout petit, mais je me suis mis au basket il y a quelques années et je suis en parallèle. D'accord, t'es sur NBA Live? Ouais, non, ça c'est pas terrible ce jeu, mais N2K. voilà, il y a la Ah ouais. concurrence, c'est mieux. D'accord, ok. Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Alors, du coup, moi, je t'ai rencontré, j'ai eu de la chance de te rencontrer lors de deux tournois. C'était à Auxerre, lors d'une étape LFFV. T'avais fait un bon parcours. C'était l'un de tes premiers gros tournois. C'était la première fois que je me déplaçais sur FIFA 14. J'avais déjà fait sur FIFA 11, j'avais fait des qualifications françaises pour la FIFA Interactive World Cup. J'étais arrivé en finale française, j'étais allé à Bercy, j'avais perdu en quart de finale. D'accord. Mais après, j'avais arrêté, j'avais pas fait de tournoi entre temps et c'est le premier vraiment gros tournoi que j'ai fait sur FIFA 14. Donc ouais, c'était plutôt bien passé. Ouais, t'avais fini troisième, il me semble, à ce tournoi-là. Sur Ouais, c'est PS, ça. c'était sur PS3. Ouais, j'avais perdu contre mon futur coéquipier, Zizi Violet. Zizi Violet, cette fameuse star de la Speranza. On Ouais. reviendra tout à l'heure là-dessus un peu. Et t'as fait aussi, donc t'as été, parce que du coup, avec Auxerre, t'as fait d'autres étapes qualificatives ou t'avais fait que celle-ci pour participer Non, à la j'avais fait juste Auxerre. juste Auxerre. D'accord. Du coup, ça t'a permis de te qualifier pour la grande finale LFFD 1v1 à Vélizy. Ouais, c'est ça. Voilà. Et t'avais fait là aussi un bon tournoi. Ça se déroulait sur PS3. Ouais, Donc, c'était sur PS3. J'avais perdu en quart de finale contre aussi mon futur coéquipier Oubel. et c'est lui qui avait gagné Voilà, le grand 1v1. voilà. D'accord, ok. Alors, décidément, tes coéquipiers pour toi, enfin tes futurs coéquipiers en tout cas, ne t'ont pas réussi jusqu'à Ah non, présent. c'est clair qu'ils m'ont éliminé à chaque fois, mais Ah là je là. leur en veux pas. Bon, ça va alors. Alors toi, t'es un joueur de base PS3. Ouais. C'est ça. Tu t'as vraiment fait toute ton année, enfin ta fin d'année FIFA 14 au final, parce que tu jouais. Toute l'année, j'ai joué sur FIFA, sur PS3. J'ai pas acheté la Xbox. Voilà, ok. Bon bah juste, c'est énorme parce que du coup, euh, tu nous as fait un parcours assez atypique au final pour aller. Bon, on peut dire ça comme ça parce que Ouais, c'est sûr, c'est sûr. c'est vraiment énorme ce que tu as réussi à faire donc à la qualif SWC à Paris au Meltdown. euh, où tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé, donc tes phases de poule et tes phases finales. Alors, les phases de poule, je suis tombé sur une grosse poule, je pense, parce que j'avais quand même Alex Menez, j'avais Ouais, Abdou Brown, j'avais Afgun, j'avais Lamela. Après, j'avais d'autres joueurs aussi qui avaient un bon niveau et qui apparemment faisaient quelques tournois. d'accord, ok, oui. Je réussis à me qualifier en finissant quatrième de ma poule sur 8. Je perds contre les trois premiers et je pense que c'est assez logique sur les trois matchs. Et donc D'accord, ça me permet de passer au 16e de finale. donc tu arrives quatrième sur 8, juste ce qu'il faut Ouais, pour te qualifier. exactement. Tu perds contre trois gros joueurs, donc Menez, Afghans et Abdulron. Ouais. Ça te met en confiance pour la suite ou enfin, t'as le stress pour les huitièmes? Ça me met pas vraiment en confiance parce que ça veut dire que les trois qui sont qualifiés avec moi, ils m'ont déjà battu. Donc si je les rencontre, clairement, je serai pas parti favori. Après, je pense que j'ai eu aussi un peu de chance et c'est par rapport au fait que la phase d'élimination, elle se passe sur un seul match. D'accord, Donc ouais, c'était je pense que direct. ça m'a plutôt réussi vu Ouais. que je sais pas si j'aurais fait Sur... le même parcours sur un BO3 ou sur un aller-retour. D'accord, ok. Tu t'es senti assez bien dans ces premières phases de poule sur 360, du coup? La prise en main de la manette par rapport à la PlayStation, c'est vrai que ça change pas mal et les touches c'est les mêmes. Donc il y a pas d'adaptation à avoir, c'est la manette qui change. Le jeu il est sensiblement le même, je trouve. Donc Là, j'ai mis quelques matchs ouais l'adaptation était assez à ça. rapide au final. Voilà.
Donc après en huitième de finale, je vois que tu rencontres, je crois que c'est les huitièmes ou ça a commencé les 32 16e. 16e, pardon, oui, excuse-moi. Les 16e, je vois que tu rencontres un joueur de la Shark, Pepito. Ouais. Comment s'est passé ce match pour ton Bah, entrée en huitième? je commence par mener 2-0 au bout de 25 minutes sur deux buts de raccro, il faut dire. Mais Ouais, c'est le foot, hein, c'est moche, mais c'est le foot. c'est FIFA 14. Voilà, exactement. Je mène donc 2-0 à la mi-temps. Il, il me presse en deuxième mi-temps. Il arrive à marquer un premier but, puis un deuxième sur corner. Donc là, 2-2. c'est à 2-2, c'est chaud. Je pense on n'a pas vraiment d'occasion entre le 2-2 et la fin du match, mais il était mieux quand même dans le match que moi. Et à la 92e, j'obtiens un coup franc et j'arrive à marquer sur une tête. Donc Et là, hop, t'es qualifié pour les huitièmes. voilà. Et il faut le rappeler parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais toi t'es aussi atypique parce que tu passes donc de PS3 à Xbox 360 lors de ce tournoi. Mais la particularité, c'est que tu joues avec l'équipe du Brésil. Ouais. Et Donc t'as joué avec l'équipe du Brésil tout le long de ce tournoi? j'ai pris le Brésil, ouais, sur les 11 matchs que j'ai fait, j'avais toujours le Brésil. Moi, c'est l'équipe avec laquelle j'arrive là, à mieux jouer, donc Bah alors, des matchs que quand je t'avais rencontré à Auxerre et à la LFFD à Vélizy, ce qui hmm. m'avait le plus choqué, c'est que, bah ok, tu prends le Brésil, mais tu joues avec un attaquant assez particulier quand même. Ah ouais, mais Cohen, tout le monde me le dit, c'est sûr, c'est spécial, mais Voilà, Macon. Alors, est-ce que cla- il t'a sauvé lui pendant ces matchs-là? clairement, même s'il marque pas, enfin, même si pendant le match il va pas marquer de but, le fait qu'il soit présent, il est bien meilleur que Ah, ça c'est Fred vrai. ou Joe dans le jeu ou dans la vraie vie, c'est nul, ça sert à rien sur le terrain. Et clairement physiquement, il est bien plus fort qu'eux et il est presque meilleur qu'eux pour marquer des buts, donc Au top. Ok. voilà, C'est ta c'est comp, parfait. c'est ta compo, c'est ton équipe, tu l'as Voilà. trouvé. Donc du coup, ça te permet de partir en huitième de finale contre là un gros joueur, Epsilon Ouais. Nantox, qui était pas venu là pour faire de la figuration à mon avis. Il voulait obtenir sa Bah, qualif. Il tombe contre toi, un peu déstabilisé sur un match aller peut-être seulement. voilà, je pense Là qu'il y a 3-0. il y a aussi le fait que c'est sur un match, comme je joue pas avec le Real de Madrid ou le Bayern de Munich et ça change, je pense. Les joueurs, ils sont pas forcément habitués sur le premier match. Je pense que ça m'a permis de prendre tout de suite l'avantage. Je menais 2-0 aussi rapidement et là, j'ai réussi à pas prendre de but. Donc, je pense que ça a été pour moi un plus sur la compétition. Là tu l'écrases 3-0. Je pense que oui, je pense que c'est logique le match. Je pense que D'accord. c'est mon meilleur match, je pense même De du tout tournoi, c'est tournoi. celui-là parce que vraiment j'ai dominé, j'ai pas eu de j'ai dû avoir une situation où il a été dangereux, sinon tout le reste du match j'ai contrôlé, je pense. Donc c'est mon meilleur match, ouais. Donc ça te permet de partir en quart. Voilà. Là tu rencontres Jean-Yves. Alors Jean-Yves, qui c'est ce Jean-Yves? Bah apparemment c'est un bon joueur. Il a fait une finale sur l'eSports FC. D'accord, Moi je ok. le connaissais pas. Moi non plus, je vais te Après, dire. c'est un bon joueur aussi, mais je pense que pareil, les deux matchs que je fais en huitième et en quart, c'est mes deux meilleurs matchs. C'est là où je crois que je dois subir trois tirs dans les deux matchs confondus, donc Grosse défense. voilà, c'est là où j'ai le mieux joué en fait. Donc là, tu réussis à gagner ton match sur un score moins étriqué que Un zéro, Detox, bah 1-0. Voilà. il défendait bien, c'était un bon joueur, hein, donc j'ai eu du mal aussi. J'ai réussi à la marquer juste après la mi-temps et après j'ai réussi à tenir. Et donc là, tu arrives en demi-finale. Donc là, la demi-finale, c'est source de stress, non? Parce que tu te Clairement, dis que là, t'as ta qualif ESWC à un match. là, on est à un match de, en gros, si tu perds, t'as fait 10 heures de jeu presque pour Pour un rien, quoi. rien. Je pense que c'est plus frustrant encore de perdre que limite j'aurais préféré pas venir, je pense, Hein. si j'ai dû perdre. Je te comprends. Et surtout que pour toi, la demi-finale a dû être particulière parce que là, tu rencontres AAA Alex Menez, un gros joueur Ouais, qui était dans ta poule ouais, et c'est qui sûr. t'avait battu, si je ne m'abuse, 4-0 Ouais, c'est en ça, poule. 4-0. Il y avait Voilà. pas photo sur le match, clairement, hein. Je Donc suis pas un là, mauvais joueur ou quoi, s'il me bat, il est meilleur. Là, c'était le cas et il m'avait mis une raclée. et là, qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là alors? C'est l'enjeu qui t'a Bah, je poussé sais des pas, ailes? j'ai eu enfin, il a eu une énorme situation au bout de 2 minutes où il joue un peu mal le coup et je peux récupérer la balle alors qu'il était en 3 contre un. Et après tout le match, il n'y a pas eu vraiment d'occasion. C'était vraiment du jeu au milieu de terrain
où on n'arrivait pas à faire la différence. Il a eu la balle de match à la 80e avec Ronaldo, sauf qu'elle tape le poteau. Mm. Après, moi, souvent, j'étais à 3 centimètres de la balle de mon joueur pour qu'il la récupère, ou hors jeu de quelques centimètres. Et j'ai pas réussi vraiment à avoir d'occasion nette pendant le match, mais comme lui non plus au final, ça a été un match vraiment serré jusqu'au bout. D'ailleurs, c'était 0-0 jusqu'à la 90. Vous avez été jusqu'aux prolongations. Ouais, c'est ça, on est allé jusqu'aux prolongations et je marque à la 120e. Et là, c'est la délivrance pour toi, du coup, parce Ah, que tu te dis finale, qualif. clairement, là, c'est un grand ouf de soulagement et surtout que je marque le but et l'arbitre, juste après, il fait l'engagement et il siffle la fin du match. Donc là, je pouvais pas espérer mieux. Donc là, gros ouf de soulagement, un gros parcours pour toi. Surtout que c'était ton premier gros tournoi pour une grosse qualification de finale française. Pendant ce tournoi, j'ai oublié de rappeler que tu as été recruté par une équipe après le 1v1 LFFV, qui est Ouais, l'Asperanza. Donc c'est Julien Zanata, ton manager. ouais, c'est ça. Et quel rôle il a eu vers toi durant toute cette qualification SWC? Il t'a mis la pression, il t'a laissé jouer comme tu le Non, il sentais. m'a pas mis la pression. Je pense qu'il est pas comme ça. Il m'a encouragé comme on était beaucoup aussi de joueurs de l'équipe à y être. Il m'a encouragé comme tous les autres. Ouais, Après, il y avait, alors pour les joueurs présents de la Speranza, il y avait Darkman, le grand Zizi Violet, il y avait Oubelouche ouais, était présent, il y avait Pastor, donc il y avait du beau monde, hein, enfin, du beau monde bah, de la Speranza entre guillemets, parce qu'après il y avait Nino de la Epsilon, Alex Menez, il y avait Sosox, Gunner, Yann Fort, il y avait du monde à cette qualification, et toi tu t'en sors, mais avec un gros tournoi. clairement, je pense qu'il y Mm. avait quand même des gros joueurs. Il y avait Dani, il y avait la plupart des joueurs de AAA, il y avait Nuka aussi. Et clairement, quand on commence une compétition, c'est clairement pour gagner. Je voulais gagner, mais je m'y attendais pas vraiment aussi parce que je savais qu'avec ma manière de jouer aussi et le jeu comment il était, avec les centres, les balles en profondeur qui faisaient la plupart du temps, ça faisait la Ouais. différence. Moi qui fais pas souvent ça, je pensais que ça allait me pénaliser aussi, mais au final, ça a plutôt bien marché pour moi. Mais j'ai lu sur les commentaires de Johan Hitchjaoui que c'était grâce à ses vidéos tuto que t'avais Clairement, réalisé un gros tournoi, quoi. Il faut lui dire, non, il faut le féliciter pour son travail de c'est vidéo. aussi, ouais, c'est aussi parce qu'il a été derrière moi aussi. Une Ouais, fois qu'il a perdu en huitième de finale, il a été derrière moi. Il me conseillait, il me coachait en même temps. Donc il a aussi son rôle là-dedans, dans le fait que je gagne aussi. ouais. Bon, en tout cas, toutes mes félicitations pour ta qualification. Bah, Moi, je merci. tiens à féliciter aussi Julien Zanata, le manager d'Asperanza, Hmm. qui a vu en toi un gros potentiel. Et il s'est pas trompé parce que deuxième année d'affilée qui qualifie un joueur de l'Asperanza pour les qualifications françaises de SWC, c'est quelque chose d'exceptionnel pour une structure comme la sienne. C'est Donc sûr. tu as super bien représenté ses couleurs, il doit être fier de toi. T'as dû avoir une augmentation ou Même pas, même pas. même On n'est pas pas? comme Attends, ça. je vais aller le Non. voir après. Faut que je Euh, négocie. Il faut que j'arrive à me qualifier pour le SWC. Là, j'aurais peut-être une augmentation. pour le monde. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite bon courage. Je te souhaite d'y arriver. En tout cas, on va te suivre de près lors de ces qualifications françaises. Et toutes mes félicitations encore. Et je te remercie d'avoir pris ton temps et de répondre à mes questions. Bah, pas de souci. Merci à toi, hein, Et surtout. t'as peut-être un dernier mot pour la fin? Ouais, bah, je voulais remercier mes coéquipiers à Esperanza, Sébastien surtout, avec qui je m'entends super bien depuis Auxerre, et Julien et Johan.